quelques neurones qui ont pris froid. Bah écoute, un mec qui a une jauge décalibrée, moi je m'attends à tout. Je vous jure, c'est vrai qu'il a une jauge décalibrée. Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ne peuvent pas comprendre, mais il a une jauge décalibrée. C'est Dieu du ciel. C'est bon, il fallait que je laisse fasse durer pour enregistrer toutes les petites bêtises que tu as dit. Ah, je m'en fous, il y a des gens qui râlent parce que quand tu leur donnes l'extrait de leur prestation, tu mets pas ma présentation à moi et ils râlent parce que je suis pas sur le CD. Alors... Non mais à la demande, je le mets, hein. Je la mets. Oui, mais enfin disons qu'il vaut mieux que tu le mettes de tort, n'est-ce pas, ça t'évite de le faire 2 fois. Oui. Voilà. Ma chère Mariotine, le micro est à toi. Merci. Alors, pour faire plaisir à Marielle, parce que j'ai pu changer de texte, mettre un texte plus court, je vous en aurais bien un sur la neige. Tant pis, hein, ça sera pour une autre fois. Alors là, je vous lis un texte de Laure Feloni, qui s'intitule « Dans cette pulsation ». Dans cette pulsation, se dissoudre jusqu'à n'être plus qu'un souffle, une note sans cesse renouvelée, l'âme de la mélopée. En l'attente du monde, de l'histoire à venir, se laisser bercer, ou plutôt cesser d'exister, n'être que cette flûte ou ce tambourin pour l'éternité. Bravo. Super. L'auteur, tu nous rappelles l'auteur? Laure Feloni. C'est un poésie sur scène avec Georges-Emmanuel Clancier que nous ont présenté gentiment Nicole et Jean-François au Pont Mirabeau. Ouais. Alors évidemment, si elle labelle de Pont Mirabeau, oui. Tout de suite, si elle labelle du Pont Mirabeau, c'est magnifique. Eh bien, on va rester dans la poésie et on va aussi rester dans le piano. Il est content le Feuerstein, parce qu'alors là, il y a plein de monde pour lui et il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. C'est vrai comme on aime bien nous partir un peu dans tous les sens. Et là, on part dans un sens classique, vu qu'elle est prof de piano. Attention, ça rigole pour un... Elle est prof d'un piano. Et attention, je ne veux voir qu'une touche. Disons, allez, je vais mettre un bémol à mes propos. Bon, on va pas pousser la métaphore trop loin non plus. Métaphore, il fait froid. Et Sabine Meniconi. Oula. Prof, c'est peut-être aussi transmettre, et je crois que l'art est... Je ne suis pas grande. Voilà, non, c'est bon. Donc, ce soir... Non, pas assez haut. Ça va là? Ouais, non, mais toi, ça va. Bon, là, je pense que c'est bon. C'est bon? Oui, d'accord. c'est bon. Donc ce soir, bien sûr, c'est l'année Chopin, mais je m'en fiche. Parce que c'est Chopin que j'aime. Donc 2011, malheureusement, je crois qu'il sera encore là avec moi, avec nous, avec d'autres. Et également André Lode. Donc il va y avoir des échos qui vont se faire. Ça ne va pas être un encadrage et surtout pas un encadrement. André Lode est un poète plutôt anarchiste. Il est mort SDF, mais je crois le soir du Printemps des Poètes, il y a 2 ans. On voit presque rien de lui. Bref, je l'ai découvert. Donc là, je vais me taire. Donc il va répondre en écho à Chopin. Je mets juste la partition. Tout vient des mains, infirme de lumière, le chant d'un ocarina, le feu du printemps et le visage d'une femme. Égaré dans les roseaux de l'aube, tout vient des mains, le sel et l'amour, le rire des blés, l'insecte qui tourne autour de son ombre comme un fou dans la cellule, où la liberté écrit sur des murs, tout vient des mains. La porcelaine du jour, la glaise de la nuit. Main d'homme qui s'use à combattre inlassable contre les formes confuses de la pierre et du sable, de l'aube et de la montagne, sans espoir, sans autre ruse que ce sang pur qui l'étoile. Main d'homme, main de forçat qui dans les ténèbres du monde gravement sonne le glas, qui plonge comme une sonde dans les reins éblouis du mystère,
et patient, modèle la ronde figure changeante de la terre. Main d'homme, main de démiurge qui invente le feu et les astres, main rebelle qui s'insurge lorsque s'abat le rouge vol des blessures et des désastres. Main de poète qui prolonge la vie d'une clarté profonde, née du fleuve de la parole, d'un obscur tremblement de l'âme. Main d'homme, brûlant miracle. Nous habitons une terre féroce, où les droits de l'homme sont au mieux notre misérable butin. Dans la nuit qui monte, j'entends tourner les roues maléfiques qui broient victimes et bourreaux pêle-mêle. Le flanc percé d'une langue longue et fourbe, l'homme saigne. La lumière a rétréci dans nos regards jusqu'à épouser la dimension de la plus minuscule piécette d'argent. La faim se lève, mais nous n'avons pas donné notre accord. Égarés, déchirés d'amour, d'un désir d'amour surgit le premier jour avec nos os, nos vertèbres. Nous tentons parfois de nous redresser hors la boche de fatalité et d'ennui. Nous contemplons les étoiles glacées, sans signification. Nous questionnons la bête morte putride abandonnée au bord du chemin et le caillou muet. Nos poings se serrent, se souvenant toujours des antiques rébellions, des songes plus anciens que la mousse au pied des arbres. La foi aurait déserté nos cœurs? Non, elle a fait place à la terrifiante lucidité, mais la lucidité est plus amère que le plus pauvre pain. Nous nous tenons au bord de l'aube, au bord de la nuit. Nous écoutons les voix sourdes des camarades qui sont dans des prisons bâties par des mains d'hommes. Et nous creusons les labyrinthes pour parvenir jusqu'à eux, dénouer les bâillons, déchirer les chaînes. Nous tendons à travers la ténèbre l'oreille des désespérés.
le feu se réchauffe dans nos muscles. Devenu matière dure infracassable, il nous maintient debout, irrémédiable dissident. Le dernier mot de ce livre sera le mot refus. Non, mais ça dit laisser des canisses, ça, tout ensemble. Oui, c'est exprès. Faut donner le nom. Voilà. Lorsque Philippe Labro est... Non, c'est Schoendorfer. C'est Schoendorfer. Lorsque Schoendorfer est passé à... Je ne sais plus quelle émission de Bernard Pivot, parce qu'il en a eu plusieurs. Vous savez, il y avait une question genre questionnaire de Proust. Et alors, quel est le mot de la langue française que vous aimez le mieux? Il a répondu, c'est le mot non. Et alors, il a développé ça. Il dit, quel est le mot de la langue française que vous aimez le moins? Il dit, non aussi, parce que c'est le refus du nouveau, etc. J'ai trouvé ça amusant. Ça avait un petit côté langue d'Ésope. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis littéraire tout d'un coup. Ginevra nous a concocté une surprise avec son partenaire de ce soir. Donc je vous laisse découvrir ce que nous a préparé Ginevra Foutras. Eh bien, bonsoir. Bien. J'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir Pierre Valax. Il aime La Fontaine. Et dans l'ensemble, il a fait des métamorphoses de La Fontaine. J'espère que vous allez les aimer. Je vais vous dire le texte de La Fontaine et lui vous dira son texte à lui. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron, long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe, il faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau s'approchait du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Mais ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. Moi des tanches, dit-il, moi héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon. C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Au hasard de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Alors, sous ma plume, le héron s'est transformé en clairon. Le clairon. Le 14 juillet, devant les gardes à vous, le clairon et sa clique avaient un succès fou. Le défilé des militaires, en était-il besoin, démontrait la bravoure qu'en ce moment précis, le bon peuple savoure, assoiffé de sécuritaire. Le clairon, si expert en musicologie, eût pu facilement de tous se faire entendre, comme Géricault les misandres. Mais c'est en silence qu'il fit son passage devant la tribune d'honneur, où trônaient présidents, officiels, maréchaux. Voilà qu'un peu plus loin, tout chaud, Clairon voulut jouer.
Mais devant les flâneurs, l'inspiration manqua. Ce n'étaient que des yeux, à défaut de tympan curieux, qui animaient la populace. Quoi, jouer, se dit-il, qu'on prenne pour Bidas, le meneur des assauts au combat d'escadron au champ catalonique, et pas sur du goudron. Du goudron. Est-ce là la place d'un clairon? Devant tous ces civils, jouer la Marseillaise, et pourquoi pas aussi jouer la Madelon? Non, merci. Adieu les galons, car il est très mal vu qu'un musicien se taise. Bonjour, le grade de Troufion. Il faut être un peu plus docile. Les gens les plus malins voient ces choses subtiles. On n'a pas intérêt à toujours rechigner. Le clairon vous l'a enseigné. L'éditeur a eu le bon esprit d'éditer ce livre, et Pierre en a quelques-uns avec lui. Mon Dieu, les cadeaux de fin d'année. Une centaine de fables de cet acabit. Bravo. Des connus et des moins connus. Est-ce que je passe maintenant, Marielle? Oui, bien sûr, Ginevra. Puisque j'y suis. Neige. Il vient aujourd'hui un petit vent frisquet, et là-haut dans le ciel, au-dessus des forêts, de gros nuages gris fondent de la neige blanche qui danse en descendant se poser sur les branches. J'ai cueilli un flocon, les regardé de près. Il était froid et beau, fragile, il scintillait. La chaleur de ma main lui a été fatale. Il n'est plus à présent qu'un peu d'eau qui s'étale et glisse sur ma peau. Je l'ai serré trop fort. Je voulais l'admirer et j'ai causé sa mort. C'est ainsi que parfois l'on perd ceux que l'on aime. On les veut pour soi seul. Notre exigence extrême brigue pardon. C'est ainsi que parfois l'on perd ceux que l'on aime. On les veut pour soi seul. Notre exigence extrême brime leur liberté, leur donne envie de fuir vers un autre bonheur, vers un autre avenir. Est-ce leur trahison ou est-ce notre faute? Un bien nous a été donné, la vie nous l'ôte. Et quand nous le perdons, nous comprenons enfin que le bonheur, pour se poser sur notre main, veut que nous la gardions en permanence ouverte. Libre de s'envoler à la première alerte, il consent à rester très longtemps quelquefois. Mais sachons-le, toujours il surveille nos doigts. Et donc, qu'est-ce dont semble me dire une voix off? Il suffit d'un ciel gris pour que tu philosophes? C'est bien vrai, je l'avoue. Je rêvasse parfois, surtout, sur rien, et même sur n'importe quoi. Mon esprit ce matin s'est laissé prendre au piège d'un tête-à-tête avec un blanc flocon de neige. Je pensais à un ami qui nous a quittés récemment. On va dire que cet ami n'a vécu sur la terre que le temps d'un flocon de neige, mais je crois que lui, il va durer. Celle qui va venir maintenant, eh ben, le Furstein, il est content parce qu'il va à nouveau bosser. Tout à l'heure, elle est drôle celle-là. La semaine dernière, vous l'avez entendue avec Laurence Tuder, et puis maintenant, elle vient toute seule comme une grande. C'est Béatrice, alors cette fois-ci on dit son nom en entier, Béatrice Fouquet. Je pense que vous dites un texte en même temps. Non? Pardon? Ah bah c'est ça, oui, enfin, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que je viens la micro, si vous voulez, pour être plus concise.
Je vais essayer de ne pas tomber. Ça marche aussi comme ça? Oui. Oui, très bien. Ça marche. Ça ira mieux comme ça. Why do I just wither and forget all resistance when you and your magic pass by? My heart's in a dither, and when you're at a distance, but when you're near, oh my, it's not a pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you.
Je vais laisser l'appareillage parce que je sais que Jean-Marie Desvaux va s'en servir tout à l'heure. Donc je prends le micro à la main, je le poserai sur le lutrin. Quand on pense que le 22 janvier, ils vont nous en faire une heure comme ça, avec Laurence Tuder, n'est-ce pas, vous pouvez déjà noter, vous... Ah non mais l'année 2011, elle va être riche en soirées passionnantes. Et alors là maintenant, nous avons un moment qui pour moi m'émeut beaucoup. Parce qu'on peut avoir des copains de 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis on les admire, on les aime beaucoup, et en plus on les admire, on n'a pas toujours l'occasion de leur dire. Et moi là sur scène, j'ai l'occasion de vous dire que dans la salle, il y a un de mes amis que j'admire beaucoup, qui a eu une vie absolument démentielle, genre 14 vies en une, vous voyez. Ah oui, alors là je plains son biographe, hein. Ah, accroche-toi Jeannot, il enlève les chaînes. Et nous le connaissons donc actuellement, dans sa vie actuelle, nous le connaissons comme le fondateur et premier maire de la commune libre du Mont-Valérien. Il s'agit de monsieur le comte Gérard Dingabert. Monsieur le maire, si vous voulez bien vous donner la peine. Enfin, le compte est vide. Et mon banquier, il est vert. La carte bleue est violette. Oh, par ce froid-là, c'est normal. J'avais un peu de temps parce que je me suis retrouvé à la retraite de bonne heure, puisque j'ai travaillé dans le loisir. Alors on me disait toujours bonnes vacances quand ils s'en allaient. Alors je me suis amusé à écrire il y a à peu près 25 ans. Oh, c'était pas des moments agréables parce que le premier que j'ai écrit c'était en alexandrin. Il y avait 12 pieds et c'était pour provoquer un divorce. Bon, j'ai pensé que c'était mieux de l'annoncer avec des alexandrins, mais après j'ai changé. J'ai fait des 8 pieds parce que je fréquente pas mal la nuit des clubs de jazz et mes amis musiciens m'ont dit si tu veux être chanté, j'ai pas encore trouvé de musicien. Je vais pas trouver non plus de chanteur. Alors j'écris des textes en 8 pieds, ça va vite. C'est pour ça que j'en ai amené plusieurs. Et alors tout à l'heure j'ai remarqué que Marielle avait eu la gentillesse de dire comment ça va. Alors j'ai changé un peu l'ordre et je vais vous parler de comment savoir. Comment ça va? Ça va et toi? L'essentiel pour moi. Quelques mots polis, creux, mais bref, sans qu'apparaisse notre ego. Art de vivre de tout humain, propre ou commun à chacun. Sait-on comment, de temps en temps, ce que l'autre entend par comment? Bon an, mal an de cette recette, faite des faits, de faits, des fêtes, de joie, des mois, d'illusions. Franchement, sans doute ni soupçon. Aucun ne ment dans son ça va. Ni toi, ni moi. Si c'est le cas, nous cafardons. Mais que fait-on? Surtout,
Comment ne le dit-on? Hier, comme je vous ai expliqué, je travaillais un peu dans les loisirs, puis un peu les voyages. Et puis ça m'a inspiré et je l'ai appelé « Qui es-tu » ? Vu d'en bas, serais-tu l'oiseau? Vu d'en haut, serais-tu vaisseau? Vu de toi-même, tu es salon. Vu d'ensemble, tu es wagon. À l'est, serais-tu liberté? À l'ouest, tu es passager. Pour ceux du nord, tu es chaleur. Pour ceux du sud, tu es bonheur. De terre en terre, tu vas. Question d'honneur. Toi, qui es-tu, l'avion? Alors, quand on arrive en avion, on revient toujours au même endroit puisqu'on habite là. Alors, c'est un peu dommage, mais ça s'appelle retour et revenir. Paris, ville superbement infâme et ville. Ville richement parée de faux sublimes brillants, de billets doux d'huissiers, de banques, de faux coups de fil. Triste, je quitte ces lieux que j'aime, mais rentre le cœur aimant. À bientôt à nous deux Paris, belle ville, pleine d'haine, d'embouteillages et de cris. Wow. Quelque chose de plus gai qu'une ville infâme et ville, Oui, quand même, ouais. ça va être le temps des cadeaux. Alors c'est un jeu de mots. Hein. Pour la première fois en cadeau, le temps. Pour la première fois, j'ai le temps. Le temps de marquer que temps prend un S finalement. Est-ce que c'est un temps singulier, utilisé pour un temps, permettant de prendre son temps pour être présent à temps, en tant que soi finalement? Le temps, c'est énormément d'argent. Merci, quel présent. C'est mon banquier qui va être content. Ou je continue? Non, je lâche la barre. Attention à la marche. Oui, je vois la nuit, mais pas dans les lumières. Merci de tout cœur, monsieur le maire. Et je sais que en général, à la fin d'année ou en début d'année, vous avez des festivités délirantes. Je sais que notamment, il avait fait son réveillon, le réveillon 31 décembre, il l'avait fait le 1er janvier dans l'après-midi. Oui, mais avec les restes de la veille. Avec les restes de la veille, ça c'était vrai, oui. Ça c'était vrai, mais c'était fascinant, parce qu'en effet, un réveillon à 3 h de l'après-midi, le 1er janvier, c'était assez extra. Également aussi, je me souviens que vous aviez fait un lendemain de Saint-Valentin, pour ceux qui n'avaient pas eu de Saint-Valentin, n'est-ce pas? Donc c'était le 15 février, il y avait un bal de la non-Saint-Valentin. Non, on est célibataires. Oui, c'est ça, oui. Ah bah, c'est pas pareil. Bah si, non, attends, on peut être célibataire et avoir un Valentin. Ah, oui. Non, d'accord, tu fais pas les Pax, oui, d'accord. Parce qu'à Montmartre, nous, on fait les Pax Montmartre 3, c'est pour ça que... oui, Suresnes, c'est uniquement des vrais, mariages. Je signale que Suresnes est à 162 mètres et Montmartre est à 142. Sans l'église que vous avez plantée là-haut, vous seriez en dessous. Non, c'est 121 mètres au chevet de Saint-Pierre. Eh ben nous, on est à 162. Ouais, mais vous n'êtes pas dans Paris, là, l'air. Ouais, mais on vous surveille. Il est vrai que lorsque j'étais intronisé au vin de Suresnes, de loin je voyais la butte Montmartre et réciproquement. Par temps clair, comme le dit ma chanson. De toute façon, le point culminant de Paris, c'est pas Montmartre. Ouais, tu vis dangereusement, Jean-Marie, là. C'est Belleville. Oui, c'est pas Belleville, c'est Télégraphe, par définition. Oui, donc par définition, mais non, c'est pas grave. Il y avait un télégraphe aussi sur le toit un télégraphe-chape sur le toit de l'église Saint-Pierre. Mais nous n'allons pas rentrer dans des discussions qui ont déjà été classées, n'est-ce pas? Tout le monde sait que l'église Saint-Pierre est la plus ancienne église de Paris et également la plus haute. Non, mais c'est tout. Simplement, je préviens charitablement Jean-Marie. En attendant de taper sur Jean-Marie, nous allons avoir celui donc
qui a ressuscité les soirées du Pont Mirabeau, qui a fondé les ricochets poétiques avec sa coprésidente. C'est celui qui a des supports de communication et qui ne s'abaisserait pas à avoir des flyers. Jean-François Blin. On passera pas l'hiver. Alors quelle réputation elle me fait, Marielle. Alors je vais vous proposer un poème que j'ai écrit avant-hier. Donc, je suis très content de le dire pour la première fois en cet endroit prestigieux à l'échelle à Colis, sous la présidence de Marielle Frédéric Turcot. Je l'ai intitulé « L'amour vrai ». Beaucoup de tohu-bohu dans le café cossu, une musique violente qui violente le penseur pensif, échoué sur la banquise par un jour de glace. Des verres de vin chaud qui défilent, se vident en cadence sur le zinc où préside le bistrotier. Des propos surexcités et vains aux couleurs des vins blancs, gris et rouges, qui tourbillonnent dans les vapeurs, égarés comme insectes à la lumière. Des femmes en terrasse accoudées, qui fument comme si elles étaient sous le joug du rendement staccanoviste, et qui happent fébrilement quelque éthique olive. Les clopes comblent le ventre des cendriers, cela déborde comme mer étale, charriant des décombres de braise comme des mots dévitalisés. Cachés en un coin peu éclairé de la vaste salle, des amants font fi de l'aubaine de la pénombre. Ils consultent leur iPad ou leur iPhone. Ils y reviennent sans cesse. Toute la beauté du monde s'inscrit sous la pression légère des phalanges à l'exercice rompu, nourrissant le singulier désir. Et l'on pressant, l'amant et l'amante, d'eux-mêmes lassés, ils ont, chacun pour soi, trouvé le véritable amour. Très joli en combat, t'as trouvé un café fumeur, toi. Contre la terrasse. Ah d'accord, ça vient. Je signale pour ceux qui n'ont pas de smartphone un léger détail, que si vous voyez deux amants tendrement blottis qui sont en train de taper soit sur leur iPad mais plutôt sur leur iPhone, peut-être simplement parce qu'ils sont en train de chercher un hôtel et au lieu de courir de portier en portier et de porte en porte, eh bien il y a des applis qui permettent de savoir quels sont les hôtels à 200 mètres à la ronde et de savoir si le reste des chambres, pour peu qu'ils souscrivent à une centrale où en temps réel ils mettent les chambres disponibles. Ça me fait du bien. Non mais ça vous permet, dis donc, moi quand j'ai des provinciaux à caser, hein, je suis bien contente de pouvoir les caser avec mon téléphone. C'est pour remettre un petit peu de poésie en effet dans cette histoire. Dans ces cas-là, l'iPhone est au contraire le complice secret de leurs évasions. Alors vous savez très bien, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de Milan sans Remo, qu'il n'y a pas de Vénus sans Milo, qu'il n'y a pas de Bitter sans Pellegrino, et que donc il ne peut pas y avoir de Jean-François Blavin sans Nicole Durand. Eh bien, ce sera l'amour aussi, mais en douceur, au 19e siècle, avec Pierre Louis. Ouais, bien. Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres, miroir de mon étoile, asiles éclairés.
des yeux plus solennels de se voir adorer, temples où le silence est le secret d'entendre. Quelle île nous conçut des strophes de la mer, onde où l'onde s'enroule à la houle d'une onde. Les vagues de nos soirs expirent sur le monde et regonflent en nous leurs eaux couleur de chair. Un souffle d'île heureuse et de santal soulève tes cheveux, innombrables ailes, et nous fuit de la nuit à la rose, arôme dans la nuit, par-delà ton sein double et pur, d'elfe du rêve. Parle, ta voix s'incline avec ta bouche, un dieu lui murmure les mots de la mélancolie, hâtive d'être aimée autant qu'elle est jolie, et qui, dans les ferveurs, sans frémir les adieux. Ta voix, c'est le soupir d'une enfance perdue. C'est ta fragilité qui vibre de mourir. C'est ta chair qui, toujours plus fière de fleurir, toujours se croit dans l'ombre à demi descendue. Enlaçons-nous. Le vent vertigineux des jours arrache la corolle avant la feuille morte. Le vent qui tourne autour de la vie et l'emporte, sans vaincre nos désirs, peut rompre nos amours. Et s'il veut nous ravir à la vertu d'éclore, que nous restera-t-il de ce jour surhumain? La fièvre d'un front lourd, trop lourd pour une main, et le songe qui meurt brusquement à l'aurore. Bravo. Ça touche pas terre, oui. Alors moi, après, j'arrive, n'est-ce pas ah ouais, les mecs, disons, ouais, c'était vachement génial, et maintenant, voici le numéro suivant. C'est pas... Ouais, c'est pas facile, oui. Bon, je dis bien, le charme de l'échelle à coulisses, c'est justement d'avoir 20 univers en une soirée, mais c'est un charme plutôt pour les spectateurs. Parce que pour la fille qui annonce, je te dis pas. Mais enfin, dans un autre sens, après d'aussi beaux mots, et bien donc on va avoir de la musique seule, avec JHB cette fois-ci, qui sera lui-même au piano. JHB. La mère, je lis ce poème, je pourrais le Elle va lire, accompagner légèrement. Ah d'accord, ok. Elle dit pas trop long. Oui, c'est ce que je veux dire, pas fleuve. Alors, je suis un peu sonnée en ce moment. Politique. Avec un T à la fin. Voire AI. Donc JHB, mais cette fois-ci, donc, c'est Christelle qui dit un texte. Alors, un poème de la grand-mère de JHB qui s'intitule La bouquetière du cours Saint-Louis, à Marseille. Sur le cours Saint-Louis, Jeanne, la bouquetière, trône au fond de son kiosque. Elle émerge le lys. De grands hortensias de superbe iris. De ce jour, l'étalage est apparu fier. Du toit pend un feuillage. Est-ce myrte tout laurier? Parmi les frissons bruns, la graisse de diadème. La fille s'harmonise à son royal emblème. Son léger enjouement devient souvent actier. Elle parle patois au français à sa guise. Galère vivement, son rire fuse frais. Mais elle ne veut pas avilir ses attraits. Son regard digne et sûr prévient toute méprise. Au peuple émerveillé, la reine offre des fleurs qu'elle daigne cueillir à sa belle couronne.
Aussi me semble-t-il que sa grâce y rayonne, la roseté parfois sombre de ses couleurs. C'est la reine du cours, c'est la reine des roses, la reine des saisons, de l'été triomphal. Du basilic s'élève un arôme local. Les senteurs de pinède y sont-elles encloses? L'arôme capiteux nous dit qu'elle est la reine des jardins et des mâts, des bouquets d'arbres verts, des rochers escarpés, des coteaux découverts, du fleuve impétueux et des claires fontaines. La verveine pieuse et la fierté beauté, la fière beauté nous évoque les temps de Rome et de la Grèce, aux jantes cours d'amour avec délicatesse, les troubadours émus que Jeanne aurait chanté. Ô symbole vivant de tous nos paysages, notre soleil royal a des rayons câlins. Ô symbole vivant des glorieux destins, couronnant l'avenir des lauriers d'ancien âge, reste la reine pure, au sceptre de jasmin. Merci. Bravo. Merci Christelle, merci JHV. Faut dire que cette évocation de soleil, de soleil méditerranéen, là, ça fait tout drôle. Hein. Ouais. Ah, pour annoncer le numéro suivant, eh ben, j'ai inventé un proverbe. Ah, un proverbe. Neige en décembre, chanson de février. Hervé Février. Je peux prendre le pied? J'ai rien dit, Hervé. Hein. J'ai rien dit. Oui. Prenez votre pied. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il m'a piqué ma phrase. Et à toutes. Avant de vous chanter une chanson dont je vais vous faire un petit texte qui présente un peu l'univers de la chanson qui va suivre. Chaque être est imprégné par le lieu qu'il a vu grandir. Chaque élément qui le construit, chaque élément de la nature le construit, quoi qu'il pense. Du pays gallo d'où je viens, situé au nord du bassin rennais, je garde des traces des éléments de cette nature qui m'a vu naître. Tout comme mon père, tout comme mon grand-père. Une pierre, le granit, extraite des carrières toutes proches, est ma matière vivante. Tout comme mon père, tout comme mon grand-père. Ma dernière demeure sera sur cette terre, et vous trouverez au-dessus de moi une croix, construite à main d'homme par des gens du pays, avec cette même pierre.
s'embellit à chaque fenaison, à l'allure fière des seigneurs. Ce granit pourtant on a vu des visages mouillés de crachats, des regards intensément bleus dans la lande des durs matins. Sur les pavés où t'as pu courir, sur les murs où s'agrippèrent tes doigts, le granit conserve ton histoire. Et au jour de ton dernier soupir, les bras au ciel en forme de croix, le granit sera ta mémoire. Des murs charnus et ronds, des bâtisses d'antan, en rempart des froids d'hiver, aux cheminées difformes qui surveillent de tout temps un ciel robuste et sincère. La pierre est là dans le bocage, gonfle son torse protecteur. C'est recueillir après l'ouvrage les descendants des laboureurs. Sur les pavés où t'as pu courir, sur les murs où s'agrippèrent tes doigts, le granit conserve ton histoire. Et au jour de ton dernier soupir, les bras au ciel en forme de croix, le granit sera ta mémoire. Depuis à l'écurie, du logis à la grange, sur sa face scintillant encore, quand le soleil s'étire et pointe ses phalanges, des pépites, des poussières d'or. La pierre muette dans la brume, polie par le vent froid du nord, en amoureuse de la lune, se déhanche quand l'homme s'endort. Sur les pavés où t'as pu courir, sur les murs où s'agrippèrent tes doigts, le granit conserve ton histoire. Et au jour de ton dernier soupir, les bras au ciel en forme de croix, le granit sera ta mémoire. C'est quand même fabuleux. C'est vraiment magnifique. Merci Hervé pour ce texte splendide. Bon, je vais faire l'andouille pendant 14 secondes pendant que Olivier Rec va remettre le pied de micro dans la position des Jean-Marienne. J'éteins mon portable. Oui, c'est plus prudent. Mais je trouve que c'est drôle quand on fait marcher le portable depuis que c'est les